Dieu vous bénisse. Alors, lorsqu'on lit Jésus dans les Écritures, il n'est pas rare de remarquer que certaines de ses réponses semblent énigmatiques, voire décalées de la réalité. C'est dans ce canevas que s'inscrit Jean 11, verset 9. En apparence, la réponse de Jésus paraît étrange. Cependant, elle contient un enseignement fort contenu dans les 12 heures du jour et les options disponibles dans ce créneau horaire. Déjà, pour comprendre ce que signifie ou ce que Jésus entend par 12 heures au jour, il faut en référer à quelques portions des Écritures, notamment Jean 9, verset 4. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jean 8, verset 20. Personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Enfin, Jean 13, verset 1. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. À partir de ces trois extraits, il devient simple et aisé de comprendre ce que Jésus entend par 12 heures au jour. Jean 9, verset 4 indique que le jour est la période de temps pendant laquelle tout ouvrage est possible, contrairement à la nuit. Par ailleurs, dans Jean 8, 20, il est question de l'heure de Jésus d'être arrêté qui n'était pas encore arrivée. Mais dans Jean 13, 1, l'heure qui sonne la fin pour Jésus était bel et bien arrivée. Il suit donc de ce qui précède que les 12 heures du jour symbolisent le créneau horaire pendant lequel il est possible d'accomplir une œuvre sans craindre. En gros, c'est le temps favorable. Et la suite n'est pas moins intéressante, parce qu'il y a deux options qui se révèlent à travers les 12 heures du jour. Dans un premier temps, pendant le temps favorable, c'est-à-dire les 12 heures du jour, il y a deux possibilités de conduite, à savoir marcher pendant le jour et marcher pendant la nuit. Alors, marcher pendant le jour, alors qu'il fait encore jour, peut paraître un pléonasme ou une répétition, mais il n'en est rien. En effet, marcher pendant le jour a pour conséquence soit de ne pas broncher, soit de broncher, tout dépend de si le marcheur voit ou non la lumière. Ici, si le jour est le temps favorable à une œuvre, la lumière c'est Christ, la véritable lumière qui éclaire, Jean 1, verset 9. La lumière, c'est encore la parole, en ce que Christ, la lumière, est aussi la parole, Jean 1, verset 1 et Psaume 119, 105. Et enfin, la lumière, c'est la révélation, la conscience, l'information du temps favorable. La conséquence, c'est une marche pleine d'assurance, c'est-à-dire il ne bronche point. Jésus n'avait pas peur de retourner là où il avait été menacé parce qu'il savait que l'heure à laquelle ils étaient s'inscrivait toujours pendant le jour. En d'autres termes, Jésus avait conscience qu'il était dans le temps favorable. Alors il avait de l'assurance parce qu'il savait que rien ne pouvait lui arriver pendant ce créneau horaire. Il voyait la lumière sur son chemin, il savait où il mettait les pas. Le verset 105 du psaume 119 confirme cette supputation sur notre verset. Mais à contrario, le marcheur peut ne pas avoir la même fortune que Jésus, ce qui conduit à la seconde possibilité. Il peut arriver qu'il fasse nuit pour le marcheur en plein jour. D'ailleurs, seuls les aveugles sont dans la nuit noire en plein jour. Et ici, c'est la situation du marcheur parce que la lumière n'est point en lui. Celui qui n'a pas la lumière n'a pas la révélation qu'il est dans le temps favorable. Le verset 105 du psaume 119 dit que la parole est la lumière sur le chemin. Alors le marcheur dans ce cas-ci n'a pas l'information du temps favorable. Il n'a pas la lumière en lui, Christ la véritable lumière. C'est dire que sa relation avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire Jésus en nous, est trouble. Il ne le voit ni ne l'entend. C'est un marcheur aveugle. Conséquence, c'est un mauvais serviteur qui murmure, c'est-à-dire il bronche. Et broncher est une cause de malédiction. 1 Corinthiens 10, verset 10 et Nombre 17, 10. Il peut même arriver à ce serviteur d'abandonner le travail par peur des menaces s'il se trouve dans la situation de Jésus ici. Mais tu vois, ce qui est triste, c'est que je suis bien trop souvent dans ce cas de figure, et toi aussi. Salomon dit qu'il y a un temps pour tout sous les cieux, Ecclésiaste 3, verset 1. Les filles d'Issachar, quant à eux, avaient l'intelligence des temps pour savoir ce qu'il fallait faire. 1 Chronique 12, verset 32. Celui qui réussit dans tout ce qu'il entreprend est aussi celui qui sait discerner les temps favorables et l'œuvre propice à chaque temps. C'est une clé pour marcher dans le repos et être un serviteur efficace et redoutable. Alors prie avec moi. Dis Seigneur Jésus, éveille en moi la soif d'une communion avec ton esprit. Éveille en moi la soif d'une vie d'intimité profonde pour marcher dans la révélation. Que Dieu te bénisse.